Vous êtes-vous déjà imaginé découvrir que tout ce que vous pensiez être vrai dans votre vie était en fait un grand mensonge? Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Laissez-moi vous raconter, tout a commencé lors d'un dîner en famille, rempli de rires et de conversations animées. J'étais là, entouré de personnes que je pensais bien connaître, mais soudain, tout a changé. Mon mari a commencé à dire des choses qui m'ont laissé sans voix, révélant des secrets que je n'aurais jamais imaginés. Et c'est à partir de ce moment que ma vie a été bouleversée. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite? Alors, préparez-vous à plonger dans une histoire pleine de rebondissements, de trahisons et, bien sûr, de beaucoup de courage. Parce que, croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer une seule seconde de ce voyage incroyable. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amélie et je suis ici pour partager une expérience singulière avec ma belle-mère qui s'est transformée en une précieuse leçon de vie pour moi. J'espère que mon récit pourra inspirer et guider d'autres femmes. Mon récent mariage avec Mathieu a presque été ruiné par son ingérence et celle de sa mère, Élodie. Heureusement, ma belle-sœur François est devenue une grande amie et confidente. Je vais vous raconter comment j'ai réussi à m'échapper de cette relation toxique avec mon mari et sa mère intrusive. Nous nous sommes mariés récemment, mais malheureusement, le mariage n'a pas duré. Maintenant que je connais le vrai visage de Mathieu, je vois notre séparation comme une bénédiction déguisée. J'ai toujours été une personne en quête d'amour et Mathieu semblait le comprendre parfaitement, me comblant d'affection. Nous avons décidé de nous marier après 2 ans de relation, ce qui, je dois l'admettre, était un peu hâtif. Je n'avais aucune idée de l'hypocrisie de Mathieu. Quand nous nous sommes mariés, j'ai découvert une terrible vérité. Mathieu, lui ai-je dit, maintenant que nous sommes mariés, je dois te parler de quelque chose que tu m'as caché concernant ton emploi. Et en fait, j'ai été licenciée peu de temps avant notre mariage, m'a-t-il avoué, me prenant au dépourvu. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Il m'a expliqué qu'il avait honte, car dans sa famille, les hommes qui ne subviennent pas aux besoins du foyer sont mal vus. Il m'a demandé de garder le secret, ce que j'ai accepté initialement. Mais cela est rapidement devenu un fardeau. Malgré sa promesse de trouver un nouvel emploi, 6 mois se sont écoulés sans qu'il en cherche un. Pire encore, j'ai découvert qu'il ne soutenait pas seulement Mathieu, mais qu'il donnait aussi de l'argent de poche à sa mère, Élodie. Laissez-moi vous parler d'Élodie. C'est une personne horrible qui méprise les autres femmes et a toujours insinué que je n'étais avec Mathieu que par intérêt. Elle n'a jamais manqué une occasion de me humilier en public, et Mathieu n'a jamais intervenu. C'est François qui m'a soutenue. Amélie, tu es une femme incroyable, mais mon frère ne te mérite pas. Notre famille n'est pas la meilleure. Ils ne te valoriseront jamais, surtout parce que tu es une femme, m'a confié François. L'honnêteté de François a été un réveil pour moi et m'a fait reconsidérer toute ma relation. J'ai une carrière, mais ma mère ne fait que louer Mathieu parce qu'il est un homme. Les paroles de François reflétaient vraiment la vérité. Élodie méprisait toujours les femmes et louait son fils pour tout, toujours. Pourquoi n'ai-je pas reçu ma pension, Amélie? Je sais que c'était toi. Ça ne peut être que toi. Tu n'as jamais prouvé que mon fils m'envoyait de l'argent. Tu as dû détourner ou même voler cet argent et a accusé ma belle-mère, comme si j'avais commis une atrocité. J'ai respiré profondément les paroles arrogantes de mon mari résonnant dans ma tête depuis notre dernière réunion de famille où il se vantait d'être le soutien financier de la maison et allait même jusqu'à dire qu'il préférerait vivre dans la rue plutôt que de dépendre de mon argent. C'était l'occasion de clarifier la situation. Gardant mon calme, j'ai répondu. Demande à ton fils sans abri. Les yeux de ma belle-mère se sont tournés vers mon mari en quête d'explication, réalisant que les conséquences de ses propres paroles avaient finalement pris forme. Le désespoir s'est emparé d'elle. Bienvenue sur la chaîne Histoire de la vie. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce vers le haut pour découvrir les prochaines histoires. Avant de continuer notre histoire, saviez-vous qu'il est possible de vivre une vie longue et saine après 35 ans? Découvrez les secrets d'une longévité éclatante en accédant au site web mentionné dans les commentaires. Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger maintenant et commencer à transformer votre vie et à vivre de longues années. Poursuivons l'histoire. Je me demandais comment ça ferait de découvrir que c'était moi qui payais ses factures. À ce moment-là, je n'imaginais pas avoir l'occasion de voir sa réaction de près, et dans ce processus, de découvrir à quel point Mathieu pouvait être répugnant. Tout a commencé lors d'un dîner familial auquel j'ai été invitée. Il y avait beaucoup de gens du côté de Mathieu et l'ambiance était animée, mais ce que mon mari a fait lors de ce dîner m'a absolument laissé sans voix. Il disait à tout le monde qu'il était celui qui soutenait la maison.
J'aurais laissé passer si cela s'était arrêté là, mais il a commencé à se moquer de moi et à inventer des mensonges. Il a détaillé comment je gagnais peu d'argent et le faisais payer pour mes luxes. Tout le monde riait avec lui alors qu'il me peignait comme une intéressée. Les conversations m'ont choqué et répugné. Elodia comment. Regarde, je l'ai toujours dit, Amélie n'est rien de plus qu'une profiteuse. Je préférerais être sans abri que dépendre d'elle. Dieu merci, mon fils travaille autant. C'est dommage qu'il fasse de la charité pour sa femme. Que puis-je dire, mère? Tu sais que ton fils est un homme généreux. Parfois, je pense que c'est pour cela qu'Amélie s'est mariée avec moi. Elle ne peut pas payer ses propres dépenses. Que deviendrait-elle si je n'étais pas là? Elle finirait sans toi et dans la rue. Je dirais qu'elle le mériterait. Les gens inutiles comme elle méritent vraiment d'être punis pour être paresseux. J'étais stupéfaite d'entendre ce que Mathieu et Élodie disaient de moi. Je savais qu'Élodie m'avait toujours détestée, mais la trahison de Mathieu était trop pour moi. Je ne pouvais pas croire ce qu'il avait dit. Non seulement il avait menti sur le fait d'être le soutien de la maison, mais il s'était aussi moqué de moi. François, voyant mon désespoir, a décidé d'intervenir dans la conversation. Elle a dit « Et vous êtes inutilement cruel envers Amélie. C'est une personne incroyable et une travailleuse acharnée. Elle ne mérite pas vos paroles horribles. Vous devriez vous excuser. » Pourquoi diable devrions-nous nous excuser? Nous disons juste la vérité. Elle devrait s'excuser d'être une profiteuse. Mon Dieu, je ne peux pas croire que mon fils est littéralement un animal de compagnie comme épouse. Amélie ne peut même pas se soutenir, comme je l'ai dit. Elle a de la chance d'avoir des hommes pour s'occuper de leurs femmes. Les femmes ont tendance à beaucoup dépendre des hommes. Il est naturel qu'Amélie se comporte ainsi. Après tout, elle est une femme, disaient Mathieu et Élodie, riant de leurs propres blagues. Même François, qui était une travailleuse, ne pouvait pas digérer le venin qu'il distillait. Ces commentaires la blessaient aussi profondément. C'était douloureux pour elle de voir comment sa mère louait Mathieu simplement parce qu'il était un homme. Pendant ce temps, ma tristesse initiale laissait place à une colère intense. J'avais littéralement sacrifié mon temps et mon argent pour prendre soin de ces deux ingrats. Je ne reconnaissais plus Mathieu. J'étais furieuse, mais je me suis retenue de ne pas lui crier dessus sur place. Mathieu et Élodie ont continué avec leurs plaisanteries jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'ai inventé un mal de tête pour quitter plutôt le dîner familial. Mathieu semblait un peu déçu, car Élodie et quelques autres personnes l'encourageaient. Quand nous sommes rentrés chez nous, j'ai finalement explosé avec Mathieu. Qu'est-ce que tu voulais prouver aujourd'hui? Pourquoi as-tu dit ces choses sur moi? Je ne suis pas une profiteuse qui vit à tes crochets. C'est toi qui ne travailles plus. Et oh mon Dieu, Amélie, tu as besoin de te détendre. Ce n'était pas si sérieux. Tu sais, les hommes de ma famille aiment être un peu machos. Ce ne serait pas bien si les gens savaient que je suis au chômage. Alors, tu devais me peindre comme un parasite. Tu ne pouvais pas simplement mentir sur ton emploi. Tu m'as rabaissé devant toute la famille pour satisfaire ton ego. Comment peux-tu justifier cela, Mathieu? Réponds-moi. Tu es très dramatique aujourd'hui, Amélie. Apprends à laisser couler. Tu gâches tout mon plaisir. Maintenant, calme-toi et va te coucher. Il est tard et a dit Mathieu, et est allé dormir dans la chambre. J'étais stupéfaite de la manière dont il avait ignoré mes sentiments avec tant d'insouciance. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi je réagissais de cette manière. Même après d'être resté seul avec moi à la maison, il ne reconnaissait pas que ses paroles étaient blessantes et défendait toujours sa mère. Cette nuit-là, je suis restée sur le canapé, pensant à tout. J'ai commencé à réfléchir à tout. Les pièces ont commencé à s'emboîter. N'oubliez pas d'accéder au lien dans les commentaires et de télécharger votre exemplaire du livre numérique afin que vous puissiez avoir une vie pleine de longévité. Profitez en avant qu'il ne soit retiré. J'ai compris que j'avais été stupide. Mathieu et sa mère m'utilisaient pour financer leur vie, mais ils n'avaient jamais aucun sentiment pour moi. L'attitude de Mathieu envers les événements de ce jour-là m'a également montré quelque chose sur lequel j'étais en déni. Il m'utilisait, et je ne comptais plus pour lui. J'étais juste une machine à sous pour lui, fournissant ce qu'il voulait. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon mariage devenait financièrement abusif pour moi, et je savais que je devais partir. Le lendemain, Mathieu agissait comme si rien ne s'était passé, comme s'il avait oublié comment il m'avait insulté la veille. J'ai essayé de lui reparler de cela, mais il continuait à m'interrompre.
Je me sentais tellement frustrée qu'il était plus facile pour moi de prendre une décision, mais avant de faire quoi que ce soit, j'avais besoin d'appeler François. Je l'ai appelé depuis mon bureau et je lui ai dit « François, je dois parler de ce qui s'est passé hier soir. Merci d'être la seule à m'avoir défendu, même un peu. » Eh oh, ne mentionne pas ça, Amélie. C'était un effort faible pour essayer de les arrêter. Mathieu et maman peuvent être cruels quand ils le veulent, dit François. C'était incorrect de la part de Mathieu de te parler de cette façon juste parce qu'il prétend être le pourvoyeur de la maison. Ai-je continué? Et à ce sujet, François, Mathieu a menti à tout le monde sur le fait d'être le pourvoyeur. En fait, c'est moi. Il a quitté son emploi il y a quelques mois et n'en a rien dit à personne. Mon Dieu, alors tout le monde a été trompé. Élodie ne sait pas que ce n'est pas son fils qui paie sa pension, c'est moi. Mathieu ne compromettrait jamais son image d'homme, même devant sa mère. Il lui ment aussi. Je ne peux pas croire en ces gens, ai-je expliqué. C'est déjà assez difficile pour toi de les supporter, mais pour toi ça doit être fou, a commenté François. Oui, François, j'en ai assez d'être le distributeur automatique pour Mathieu et Élodie. J'ai réalisé que Mathieu s'est seulement marié avec moi pour l'argent. Il savait que j'étais désespérée d'amour et que je ferais ce qu'il voulait. Dieu merci, j'ai vu son vrai visage avant de perdre beaucoup plus d'années avec lui, ai-je exprimé. Prévois-tu de faire quelque chose, Amélie? Tu peux me le dire, j'essaierai d'aider autant que possible, a offert François. Je comprends ta place, Amélie. J'ai aussi souffert pendant des années, a répondu François. Je lui ai raconté ce que je planifiais. Je voulais donner une bonne leçon à Mathieu et Élodie pour leurs horribles visions des femmes, et je devais leur faire comprendre qu'ils ne pouvaient pas utiliser les gens comme bon leur semblait. J'ai donc fait un plan avec François et j'ai commencé à le mettre en œuvre. Ensuite, je suis allée directement au bureau d'un avocat avec quelques idées en tête. Après avoir fini là-bas, j'ai décidé d'attendre une semaine avant de mettre en œuvre la première partie de mon plan. Quand la semaine a pris fin, j'étais prête à commencer avec Mathieu, il serait le premier à tomber. À peine 6 mois après notre mariage, je l'ai assis et je lui ai dit « Mathieu, il y a quelque chose d'important dont j'ai besoin de te parler. Tu dois être patient et écouter ça. J'espère que ça ne concerne pas ce stupide dîner familial encore, Amélie. Ça commence à m'irriter. Tu dois abandonner ça et arrêter d'être dramatique. Je déteste les femmes dramatiques, a dit Mathieu. Eh bien, dans ce cas, j'ai des nouvelles pour toi, Mathieu. Tu n'as plus besoin de rester avec moi. J'ai demandé l'annulation de notre mariage, ai-je annoncé. Non, 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 tu plaisantes, n'est-ce pas? Pourquoi annulerais-tu notre mariage, et a demandé Mathieu. C'est de ta faute, Mathieu. D'abord, tu as menti sur le fait d'être employé et tu m'as trompé pour maintenir ton style de vie parasitaire. Quand j'essaie encore de communiquer avec toi, je découvre que mes sentiments ne comptent même plus pour toi. Je dois aussi ajouter que tu n'as rien fait pour me protéger de ta mère. Regarde, Mathieu, ce n'était que quelques inconvénients mineurs. Nous n'avons pas besoin d'une annulation juste pour ça, ai-je argumenté. Et alors, quel est ton plan, Mathieu? Tu veux me traîner pendant encore quelques années jusqu'à ce que tu sois apte à demander une pension alimentaire de moi? Ces plans ne fonctionneront plus, Mathieu. Je sais exactement quel genre d'homme tu es. Tu m'as utilisé pour soutenir ta vie et celle de ta mère, et en retour, tu ne m'as donné rien d'autre que des insultes et de la honte, lui ai-je dit. Mathieu a regardé ma forme enragée et a immédiatement commencé à s'excuser pour ses actions. Il a compris que je n'étais pas exactement le paillasson qu'il avait toujours imaginé que je serais. Au lieu de cela, j'étais une femme qui savait se défendre. Dès qu'il a entendu annulation, il a réalisé que son distributeur automatique humain était sur le point de s'échapper. Alors il a commencé à supplier, « S'il te plaît, Amélie, ne fais pas ça avec nous. Nous étions si heureux ensemble. Nous n'avons pas besoin de tout détruire pour une petite erreur. » Tu appelles ça une petite erreur? J'ai essayé de te parler de tes actions pendant des jours, Mathieu. Tu m'as ignoré à chaque fois et tu t'es mis en colère contre moi pour l'avoir mentionné. Pas une fois tu n'as présenté d'excuses pour être si insensible. Notre relation était bonne jusqu'à ce que tu décides de me tromper pour soutenir toi et ta mère. Nous pouvons négocier cela, Amélie. Regarde, j'ai fait une erreur et je suis désolée. Regarde, je demande même pardon, a dit Mathieu. Ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas de ta sale excuse, Mathieu. J'en ai fini avec toi et nous allons obtenir l'annulation. Oh, il y a autre chose que j'ai oublié de mentionner,
j'ai sorti quelques documents de mon sac et je les lui ai remis. Il était très confus en lisant les papiers. Il était sous le choc, il a commencé à trembler et a dit « Oui, Mathieu, ces documents concernent l'annulation de notre mariage et ta notification d'expulsion. Puisque je t'ai informé de l'annulation, j'ai pensé te remettre aussi les papiers d'expulsion. » Non, 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 Amélie, tu ne peux pas me mettre à la porte. Je suis ton mari, tu ne peux pas simplement faire ça avec moi. Où est ton attention, Mathieu? Je t'ai déjà dit que j'ai demandé l'annulation. Es-tu sourd ou aveugle? Tu ne seras plus mon mari pour longtemps. S'il te plaît, ne me mets pas à la porte, Amélie. Je n'ai nulle part où aller. Tu sais que je ne peux pas dire à maman que j'ai perdu mon emploi. Ça ne peut simplement pas arriver, suppliait Mathieu. Et tu n'as eu aucun problème à mentir à Élodie sur ton emploi. Je suis sûre que tu trouveras un moyen. Tu sais, invente une histoire ou quelque chose comme ça. Quant à ta mère, elle ne recevra plus d'argent de ma part. Bien sûr, comme je suis une femme généreuse, je te donne un peu de temps pour réfléchir à un plan avant la fin du mois. Tu devrais me remercier pour cette charité, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai laissé Mathieu se débrouiller seul. Je savais qu'il appellerait François pour demander de l'aide, mais comme nous l'avions planifié, elle nierait toute aide. François avait déjà subi assez d'humiliation aux mains de Mathieu et Élodie. Elle en avait assez d'eux et voulait couper tout contact de toute façon, donc elle était impatiente de participer à mon plan. Le mois suivant, Mathieu a tout fait pour me faire changer d'avis. Il est devenu très romantique et m'a couvert d'affection, il m'a même acheté des cadeaux avec le dernier argent que je lui ai donné. Je les ai simplement laissés dans la chambre principale et je suis allée dormir dans la chambre d'amis. Je lui ai donné la chambre principale comme dernier cadeau de ma part. Dans quelques jours, je devrais probablement m'habituer à la rue froide. Jusqu'au dernier moment, j'étais convaincue que je ne le mettrais pas à la porte. Pendant ce temps, Élodie n'avait aucune idée de ce qui se passait. Quand le mois s'est terminé et qu'elle n'a pas reçu sa pension, elle a fait irruption chez moi et a dit « Pourquoi diable je n'ai pas reçu ma pension, Amélie ? Je sais que c'était toi, ça devait l'être. Tu n'as jamais aimé que Mathieu m'envoie de l'argent. Tu as dû intentionnellement détourner l'argent ou le voler. Crois-moi, Élodie, je me fiche que ton cher fils veuille t'envoyer de l'argent. Qu'il fasse ce qu'il veut. Je n'ai pas besoin de son argent pour me nourrir ou m'habiller. Tu mens, omelé ? Mathieu a dit à tout le monde que tu dépendais de lui, tu as déjà vidé son compte et maintenant tu es après mon argent, continua Élodie. Tout d'abord, Élodie, ce n'était jamais ton argent pour commencer. Maintenant que j'y pense, l'argent n'était pas non plus celui de Mathieu. Tu dois arrêter de dire ces absurdités, Amélie. Tout le monde sait que tu es une parasite, ai-je répondu. Je serai directe parce que je réalise que les subtilités ne sont pas ta force. C'était moi qui maintenais cette maison et ta si chère pension depuis que je me suis mariée avec ton fils, qui pour ton information est au chômage. C'est inadmissible, ai-je ajouté. À ce moment-là, Mathieu est resté silencieux, regardant le sol. Élodie le regardait, attendant qu'il fasse une blague sur moi ou qu'il dise qu'il était le pourvoyeur de la maison. Mais cette fois-ci, Mathieu est resté silencieux. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à mentir. Quand Mathieu n'a rien dit pendant un moment, Élodie a dit « Mathieu, pourquoi tu ne dis rien ?» Comment aurais-je pu dire quelque chose, Élodie ? Ton fils inutile n'a même pas le courage d'admettre qu'il vit au crochet du revenu de sa femme. Ce n'est pas possible. Mon fils est un homme et il ne dépend pas d'une femme. Tu me mens, ai-je répondu. Mais je ne mens pas, chère ex-belle-mère. C'est la dure réalité. Ton fils t'a menti ainsi qu'à toute ta famille pendant tout ce temps. Et maintenant que j'ai découvert à quel point il est un parasite, j'ai demandé l'annulation de notre mariage. Je pense qu'il ne t'a pas non plus dit ça il y a un mois lorsque je lui ai remis une notification d'expulsion. Tu devras partir d'ici la semaine prochaine. Alors, tu peux dire au revoir à ta généreuse pension parce que la banque est officiellement fermée, ai-je expliqué. En entendant cela, Élodie a commencé à interroger Mathieu sur ce que j'avais dit. Comme Mathieu a réalisé qu'il ne pouvait pas continuer à cacher la vérité, il lui a finalement tout avoué. Après avoir été ensemble et venir, Élodie a réalisé qu'elle dépendait de moi tout le temps. Soudain, elle me suppliait de ne pas laisser Mathieu et d'arrêter de payer ses dépenses. J'ai ri à leur visage et ai rappelé à Élodie ce que je pensais d'elle le mois dernier. Tant Élodie que Mathieu ont commencé à s'excuser auprès de moi et à me supplier de changer d'avis. Je me suis simplement retournée et j'ai ri. La semaine suivante, Mathieu et Élodie ont continué à me harceler de leurs demandes.
Quand la semaine s'est terminée, j'ai dit à Élodie de quitter ma propriété ou j'appellerai la police. Elle est partie avec ses affaires et est allée vivre avec Élodie. Comme François me l'a raconté, ils ont continué à harceler pour de l'argent. Après qu'elle ait fermement dit non, ils ont à nouveau porté leur attention sur moi. J'ai bloqué leur numéro et j'ai dit à Mathieu de ne me contacter que par l'intermédiaire d'un avocat. Notre séparation s'est conclue sans heurts. Il n'avait pas d'argent pour me faire face en justice, alors il a dû accepter l'annulation. La dernière chose que j'ai su, c'est qu'il et Élodie essayaient de s'adapter à la nouvelle réalité. Ils ont été expulsés de leur appartement pour ne pas avoir payé le loyer pendant des mois. Depuis que François a coupé les ponts avec eux et a refusé d'envoyer de l'argent, ils ont dû se relayer pour dormir sur le canapé d'autres parents jusqu'à ce que ces parents soient également fatigués de les héberger gratuitement. Leur avenir était incertain. Quant à moi, je reconstruis lentement ma vie et j'apprends à être heureuse seule. Je me suis promis de ne plus jamais tomber dans le piège de qui que ce soit, et j'espère trouver mon vrai partenaire bientôt. Après avoir réglé les problèmes avec Mathieu et Élodie, j'ai décidé de me concentrer sur la reconstruction de ma vie. C'était un processus lent, mais je me sentais progressivement plus forte et indépendante. J'ai cherché du soutien auprès d'amis véritables et je me suis investie dans des activités qui m'apportaient joie et épanouissement personnel. Pendant ce temps, Mathieu et Élodie faisaient face aux conséquences de leurs propres choix. Sans avoir où aller et sans le soutien financier auquel ils étaient habitués, ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Bien qu'ils aient initialement tenté de trouver des solutions rapides à leurs problèmes, ils ont rapidement réalisé qu'ils ne pouvaient échapper aux conséquences de leurs actions. Pendant ce temps, François et moi sommes restés en contact, nous soutenant mutuellement pendant cette période de transition. Sa sincérité et son soutien ont été essentiels pour m'aider à surmonter les défis et à avancer dans ma vie. Au fil du temps, j'ai réalisé que la séparation avec Mathieu était une bénédiction déguisée. J'ai appris des leçons précieuses sur l'estime de soi, l'indépendance et l'importance de faire confiance à mon intuition. Bien que cela ait été un voyage difficile, je suis ressortie plus forte et déterminée à ne pas permettre à quiconque de me manipuler à nouveau. Tandis que je me concentre sur la construction d'un avenir prometteur pour moi-même, je garde mon cœur ouvert aux nouvelles opportunités et expériences. Après tout, je sais que je mérite un partenaire qui me valorise et me respecte, quelqu'un avec qui je peux partager une vie d'amour et de bonheur véritable. Ainsi, même face aux défis et aux difficultés, je suis confiante que le meilleur est à venir. Avec courage et détermination, je suis prête à aller de l'avant et à créer l'avenir que je mérite. Et ainsi, mon histoire continue, pleine d'espoir, de force et de joie. Alors que je termine cette incroyable aventure, il est impossible de ne pas réfléchir aux leçons que j'ai apprises en cours de route. Cette histoire tumultueuse m'a enseigné que les apparences sont souvent trompeuses et que la confiance est quelque chose qui doit être gagné, pas accordé aveuglément. J'ai appris que même face aux plus grands défis, il est possible de trouver la force en soi pour aller de l'avant et construire un avenir meilleur. Et surtout, j'ai appris l'importance de ne jamais compromettre mes valeurs et mon estime de soi pour personne. J'espère que cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre et que vous pouvez également en tirer vos propres leçons. Peut-être que vous vous identifiez aux défis auxquels j'ai été confronté ou trouvez de l'inspiration dans ma détermination à les surmonter. Quoi qu'il en soit, sachez que vous n'êtes pas seul dans votre parcours et qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Et maintenant, avant de nous dire au revoir, je voudrais vous faire une demande spéciale, chers spectateurs. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, veuillez laisser un pouce levé et vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à partager des histoires inspirantes avec le monde. Et en parlant d'inspiration, je ne peux m'empêcher de mentionner l'une des plus grandes sources d'amour et d'espoir qui ait jamais existé, l'Évangile de Jean 3.16. Ce verset nous rappelle l'immense amour de Dieu pour chacun de nous, un amour si profond et inconditionnel qu'il a donné son unique Fils, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Que ce message d'amour et de salut touche votre cœur et apporte de la lumière à vos jours. Si vous ne connaissez pas encore la merveilleuse grâce de Dieu dans votre vie, sachez qu'il est toujours là, les bras ouverts, prêt à vous accueillir avec amour et pardon. Que vous puissiez accepter Jésus comme votre sauveur suffisant et expérimenter la plénitude de vie qu'il offre. Ainsi, nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble. Je vous remercie du fond du cœur pour votre compagnie et j'espère vous revoir bientôt ici, sur la chaîne Histoire de la vie. D'ici là, que vous soyez bénis de paix, d'amour et d'espoir dans tous vos jours. Merci et à bientôt.